Il y a des mots qu'on n'ose pas prononcer. Il y a des vérités qu'on n'ose pas dire, en fait, à nos parents. Et aujourd'hui, pour ce premier épisode de Face à une FDG, nous allons parler des vérités qu'on n'a jamais dites à notre maman. Bienvenue dans Face à une FDG. Je suis Adnette, ta sista, une femme de grâce comme toi. Si tu es un homme, t'inquiète pas, partage la vidéo. Reste là aussi, hein, on a besoin de tes commentaires. Écris en commentaire ce que tu penseras de ces mots. Abonne-toi. Je fais une pause pour que tu t'abonnes. Abonne-toi, s'il te plaît. Abonne-toi. Et puis, n'hésite pas tout simplement à partager ça autour de toi. C'est parti pour une grande aventure. Coucou les gens, coucou chez toi, j'espère que tu vas bien. Bon dimanche à toi. Premier épisode de Face à une FTG, je suis trop contente, vraiment. Merci d'être là, merci de tomber sur cette vidéo et surtout de rester. Donc, je suis Adnette, ta sista, comme j'ai dit au début, et aujourd'hui, nous allons parler de ce que je n'ai jamais dit à ma mère. Quoi de mieux pour commencer en fait cette belle série voilà, de vidéos. Et je ne suis pas seule, je suis accompagnée d'une FDG qui, j'ai envie de dire, qui sert dans FDG, qui a de l'impact dans FDG, qui est une femme de grâce, et j'ai nommé Jessie. Allô, Coucou Jessie, comment ça ça va? va très bien, Annette, et toi? Ça va bien et je suis très contente de t'avoir Mais aujourd'hui. moi encore plus. Et tu entames en fait cette grande série de vidéos. Quel honneur, Mais oui, hein, quel honneur. sur le développement tout simplement de la femme. Mm, Et tu sais, j'ai parti cette idée-là pour qu'on puisse se développer. Femme de mhm, grâce, tu animes, en fait, tu as déjà animé des événements de FDG. Et tu sais, tu connais la mission, tu sais que Femme de grâce est vraiment pour se développer. mhm. Et je me suis dit vraiment, on a passé 12 éditions déjà. Et qu'est-ce que je pouvais mettre en place pour permettre en fait à d'autres femmes d'ici et d'ailleurs de se développer. Et c'est comme Mm. ça que Face à une FTG est née. Donc, je ne sais pas si tu es contente, mais moi, je suis contente. Ben non, tout excité parce qu'effectivement, c'est une plateforme très ouverte pour entendre ce qu'on se dit quand on fait des conférences. Ouais, Il y a tellement de richesses que souvent je me dis, ah, qui enregistre, qui partage? c'est ça. Puis là, c'est la plateforme qu'il faut. Ouais. Et on voit beaucoup de plateformes ci et là parce que tout simplement, toutes les femmes sont uniques, on a des grâces en nous Mhm. et j'ai envie de dire, on n'est jamais fatigué de parler à une femme de grâce pour qu'elle se développe. En effet, Donc, bienvenue, je suis trop contente. ordi. Aujourd'hui, on a un sujet là, on rentre déjà même. C'est chaud. On a un sujet face à une FDG, c'est vraiment des conversations profondes, Mhm. d'accord? C'est des conversations simples. Tu vas voir, parfois j'ai mon téléphone, parfois je regarde un peu mes Mhm. questions, tout ça pour te contrecarrer et tout et tout. On va essayer, on va essayer. Mais vraiment, on va parler de tout ce qu'on n'a jamais dit à notre maman. Mhm. Et parce que nous, on est africaines. Il y a plein de gens qui vont nous voir de d'autres horizons. Et je ne sais pas si c'est comme ça chez toi, mais nous, en Afrique, c'est un peu compliqué de dire la On dit pas vérité. tout. Un peu Tu de vois? jardin secret. Un trop de grand Ouais. jardin secret. On a souvent l'impression que on oublie que nos mamans sont passées par là, Effectivement. ont aussi un vécu. Mhm. Et j'ai envie de dire, on apprend souvent du vécu de nos parents quand ils ne sont plus là. Et ça, c'est un peu dommage. Mhm. Avec cette vidéo-là, j'aimerais tout simplement qu'à la fin, tu puisses aller parler à ta maman de certains sujets et puis t'ouvrir tout simplement. Voilà. Mhm. Donc, pour toi, là, c'est quoi? Je ne vais pas te demander c'est quoi une femme de grâce. Mais toi, quand je dis Jessie, la femme de grâce, toi, qu'est-ce que ça fait? Mais déjà, on entend grâce. Donc, femme de grâce, pour moi, c'est une femme qui porte la grâce, Mhm. qui partage la grâce. Déjà, la grâce, c'est tout ce qui est immérité. Donc, une femme qui ne se base pas sur des principes très établis, en fait, pour déterminer qui en vaut ou qui n'en vaut pas la peine, mais qui regarde bien au-delà de ce que les yeux voient. Pour moi, c'est ça, être une femme de grâce, c'est pouvoir discerner ce que les yeux généralement ne voient pas. Et puis donner cette opportunité-là à des personnes vulnérables, à d'autres personnes, en fait, de pouvoir entrer et de vivre la grâce, en fait. Hmm. J'aime bien comment tu parles avec... Ah non, mais une femme de grâce. En tout cas, ça va être chaud.
Non, mais vraiment, c'est vraiment ça. Et j'aime beaucoup poser cette question. Vous allez voir, je vais le dire dans toutes les autres vidéos. J'aime beaucoup entendre comment une femme se définit à travers cet intitulé Femme de grâce. Mhm. Parce que pour moi, ce n'est pas juste en fait une appellation, c'est une identité. Et Exactement. j'aime beaucoup comment Dieu me fait, en tout cas, j'aime souvent le dire, Dieu m'a fait confiance pour m'inspirer en fait femme de grâce quand moi-même je n'étais pas consciente que Mm. je suis une femme de grâce ou que j'étais, en tout cas, je le suis toujours. Et femme de grâce, c'est une identité, hein, c'est pas juste un Exactement. slogan. Donc, ça fait plaisir. Maintenant, nos mamans. Mm. Nos mamans sont exceptionnelles. Je ne sais pas si tu es en de bons termes avec ta maman, si elle est toujours en vie, ou bien en tout cas, je ne sais pas c'est quoi l'intimité que tu as avec ta maman, mais si ça n'a pas été fait avant, je crois que avec cette vidéo-là, ça va être le début pas d'une intimité, mais d'un amour différent, Mm. plus profond. Je Mm. le crois vraiment. Nos mamans ont un vécu. Nos mamans nous ont engendrés. Elles nous ont portés. Ah là 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 là. Là là là. En tout cas, tout ça, And so. c'est long, ok? Mais on a beaucoup de choses qu'on aimerait leur partager. Mhm. Moi, je profite de cette vidéo-là. J'ai envoyé ça à ma mère. Ça Vous s'appelle dites, ça maman, règlement de compte. poupette. En tout cas, il faut regarder ça. Jessie, Mhm. déjà pour commencer, qu'est-ce que, en fait, quelle est la plus belle chose que ta maman t'a transmise, que tu ne lui as jamais dit? En fait, elle ne sait pas. Je crois qu'elle le sait, je crois, mais je Ok. ne le lui ai pas souvent dit. Ok. Je vais le dire encore aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Hmm. Franchement, j'ai tellement d'histoires à raconter. En fait, ma mère, c'est un verre se casse dans la maison, on va te repentir, on va demander au Saint-Esprit pourquoi le verre s'est Ah cassé. oui! Mhm. On était tout petits, puis ce qui arrive, euh, c'est on finit de prier, tout le monde reste dans le silence. Puis on entend, maman, j'ai entendu tard. Tu veux apprendre un nouveau mot? Le dictionnaire est là. Mhm. Maman dit, va demander au Saint-Esprit. Oh. Et là, j'étais tout le temps confrontée à ça jusqu'à ce qu'aujourd'hui, je sois une forte dépendante du Saint-Esprit parce que pour tout et pour rien, pour m'habiller, quand tu sais pas pareiller les couleurs, il va te dire, va demander au Saint-Esprit. Et ça a été le plus beau cadeau dans les moments les plus difficiles. C'est où ce que finalement on parle de ce que j'ai pas dit à ma mère et tout ce que j'ai pas dit à ma mère. Je les ai dit au Saint-Esprit en tout cas, Ah, mais super. c'est ça. C'est ça le plus beau cadeau qu'elle m'a laissé. Ça, c'est une très très belle semence. Mm, Waouh. mm, Vraiment, j'aime bien parce que ce que tu viens de dire, moi pour ma part, c'est à l'âge adulte que j'ai appris ça. Par contre, je suis d'accord avec toi. La plus belle chose aussi que ma mère m'a transmise, c'est la foi. Dans le mm. sens que je suis sa dernière, ok? Et mes sœurs sont beaucoup plus grandes. Et nous allions à l'église. Mm. À 7 heures, elle aimait aller à Saint-Jean, là. Pour ceux qui connaissent Abidjan, elle aimait aller à l'église. Et puis, bah, j'étais la dernière, donc je la Mhm. suivais. Et en tant qu'enfant, on suit les parents pour les suivre, mais Mm. en fait, ils nous transmettent énormément de choses. Exactement. Je voyais ma maman prier, Mm. même si, voilà, en fait, elle m'a transmis ce qu'elle faisait. Comme tu sais, les enfants, on regarde. Donc, j'ai trouvé que la foi, là, aujourd'hui, la foi, en fait, c'est une grâce, c'est croire en Dieu, c'est Oui, la grâce de oui, Dieu. oui. Mais c'est indispensable pour moi Exactement. voilà, de marcher, enfin, de ne pas marcher avec Dieu, quoi. Et Mm. ça vient d'elle, honnêtement. Donc, thank On you, vous mamie. remercie. Eh, plutôt, merci, maman, maman est francophone. Merci, maman. En tout cas, ça, c'est bien aussi. Et puis, il y a un moment où, par exemple, bon, déjà, même avant de parler de ça, ok? À quel moment tu t'es dit, bon, maman, vraiment, je ressens le besoin de lui parler de certaines choses, mais je ne sais pas comment. Je vais choquer plusieurs, j'avais 10 ans. Ah oui? J'avais 10 ans, C'est tôt, ça. Oui, parce que je suis quelqu'un qui n'aime pas les cachotteries. Ok. Je supporte pas rester dans l'ombre, de faire des choses que moi seule sais. Ok. En fait, j'aime être à nu. Mhm. Et il y a un de mes responsables au pays qui disait, les mamans comme tu les vois, c'est comme ça qu'ils sont. Mhm. Et j'avais 10 ans, puis je trouvais que toutes mes copines à l'église, ça sortait, tu sais, chacune avait une relation avec sa mère. Les filles disaient, ah, on va dormir chez tant, Mhm. on veut porter tel habit. Moi, du coup, il y avait des choses qui se passaient à l'école aussi. Je commençais à avoir mon nouveau téléphone, je pense. Et du coup, il y avait des garçons qui m'écrivaient. Donc, tout ça, c'était un trop plein de C'était beaucoup choses. pour l'enfant, toi? Et j'avais besoin de parler avec quelqu'un.
Puis là, du coup, je fais dans la chambre. Mais c'était vraiment. Maman, ouais, moi je trouve que t'es pas une ouverte. Ma mère est psychologue, faut le dire. Oh, ah oui? Donc, oui. Oh, je Donc savais pas là, ça. elle est psychologue, effectivement. Donc là, je vais lui dire, tu n'es pas ouverte. Vraiment, toutes mes copines, elles parlent à leur mère. Mhm. Quand on veut sortir les dimanches, moi, je vais aller dormir chez les filles ou bien aller là-bas juste l'après-midi. T'es tout le temps non. Si elle se rappelle, j'ai entendu wow dans mon visage. Attends, tu as entendu quoi? C'est Les gens l'ont pas entendu. le vent a été accéléré dans mon visage parce que la plainte était plainte en fait. C'était pas genre, maman, s'il te plaît. Ah Non, mais non, j'étais c'était vraiment, vraiment, ouais, voilà. à fond. Et là, du coup, je me suis énervée parce que j'avais un gros cœur autant et vraiment très gonflée, très orgueilleuse. Je me suis levée, je suis partie et tout. Puis là, après, elle est revenue avec toute sa psychologie, me dire, voilà, on peut échanger, on peut parler, je comprends ton besoin. Et c'est de là que c'est parti. Ok. On a commencé à se parler. Ça allait Mhm, petit à petit parce que de toute façon, je sentais le besoin, donc j'allais le faire. mhm, Et j'ai mhm. commencé à parler avec elle, puis je vous dis depuis 10 ans là. Hmm. Mais ça a été ce choc-là. Ah, mais c'est bon, mais c'est bien parce que tu as pris les devants. Ouais, Même avec ton si jeune âge, tu t'es exprimé et puis ça a ouvert une porte. ouais. Ah, mais ça fait écho, tout simplement. Si, je sais pas si tu ressens, mais si tu ressens le besoin, si tu l'as jamais fait, que ta maman est toujours là, vraiment, il n'y a pas de, moi je dis, hein, il n'y a pas de bonne journée pour Exactement. pouvoir aller parler à sa maman. C'est sûr qu'il faut de la bienveillance, du respect, parce que peu importe comment notre maman peut être, il faut l'honorer. Exactement. Ok, il faut lui parler avec respect, la considérer. Parce que moi, je le pense souvent, et justement, on est dans une belle émission, je vais le dire aussi à ma maman. Moi, je pense qu'il n'y a pas plus belle chose pour un enfant de réaliser que sa maman a accepté Mm, de porter cet enfant-là. mm, Moi, quand je pense à ma maman, je pense à une femme, en fait, qui a porté la personne que je suis. Elle a accepté de prendre ses médicaments pour que je sois correcte. Elle a accepté d'écouter le médecin. Elle mm. a accepté de prendre, en fait, tout ce avec quoi ça venait, cette grossesse. Elle a accepté, bon, moi, dans mon histoire, elle a accepté de porter mon histoire Mhm. avec elle. Et je trouve que, honnêtement, il n'y a pas plus meilleur prix. Tout à Donc, fait. vraiment, maman Poupette, que le Seigneur te bénisse. Ma maman s'appelle maman Poupette. Ok. Allô, maman pouvette. Ouais, ok. Non, c'est vraiment utile de mentionner ça à nos mamans, honnêtement. J'ai aimé un point que tu viens de dire de prendre les devants. Mhm. Parce que j'en parlais parce que beaucoup de mes amis, après cette étape-là, me disaient, oui, on trouve que tu es très fusionnelle avec ta mère. Oui. Puis tout le monde se plaignait. Je suis la seule fille de ma mère, sa Mhm. première. Et ben, la dernière des enfants, mais la première fille, sa seule, dans le fond. Et j'ai eu l'habitude de comprendre une chose, c'est que on apprend à être parent. Il n'y a pas un Oui, parent qui a un diplôme de parenté. oui, Et elle est en train d'apprendre à avoir une fille. C'est oui. vrai qu'elle avait tous ses diplômes de son PhD, tout ce que tu veux en psychologie. Mais pour gérer une fille, c'était tout autre chose. À Mhm. quel moment est-ce qu'on on va ouvrir ce sujet, par exemple, des hommes? C'est Oui. à quel moment est-ce que je vais parler de sexualité à ma fille? À quel moment est-ce que je vais parler de comment bien tenir? Tu sais, Mhm. j'ai été très précoce parce que j'ai grandi avec des garçons. Donc, à un moment donné, il faut savoir à quel moment est-ce qu'on C'est parle ça. à la fille. Mais beaucoup de mères n'ont pas l'audace et ont peur de mal faire, Oui. d'être maladroite. Donc, nous, quand on sent le besoin, ça peut être à 15 ans, ça peut être à 18 ans, ça peut être à 20 ans, mais il faut qu'on fasse le pas souvent. Juste Mhm. s'essayer, comme tu l'as dit, dans le respect, mais essayer aussi. Mais oui, essayer totalement. Donc, honnêtement, c'est un signe pour toi. Si tu ressens le besoin, si tu as une blessure qui est liée, par exemple, à ta maman ou bien même à ton papa qui n'est plus Mhm. là, admettons, il faut vraiment l'adresser, honnêtement. Et je le dis souvent, n'attendons pas de perdre un parent avant de Mm. vivre avec des regrets. Il y a énormément de choses qu'on veut savoir des parents quand ils sont en vie. Eux-mêmes, moi, je suis sûre, moi, je suis pas encore parent, mais je suis sûre que quand on vieillit, enfin, quand on grandit en âge, les parents même veulent causer avec nous. Exactement. C'est juste qu'il y a la barrière de la culture. Oui, oui. Vraiment, parce que les Africains, ils prennent pas les devants, quoi, tu vois. C'est tout à fait Ils vrai. prennent pas les devants pour dire, viens, on va s'asseoir, on va parler de tes gars, ou on va parler de tes expériences. Non, tu vois. Si j'ai tabou. Sujet tabou, alors que eux-mêmes, ils veulent nous Mhm. conseiller. Donc, honnêtement. Ah, mais c'est bon. Mais est-ce que à part ce moment, il y avait un jour ou une situation qui a fait que tu as voulu te taire? Tu t'es dit, non, moi, je ne veux pas lui parler de mes choses, ça suffit et tout. Mais c'est clair que des expériences un peu plus difficiles, quand elles arrivent, tu te Mhm, demandes comment est-ce qu'elle va prendre parce que chaque parent donne des valeurs à leurs enfants. mhm, Et je pense que dans mon cheminement des choses, j'ai eu à faire mes expériences et
Tout au long des expériences, là, à un moment donné, je me disais, est-ce que je peux Oui. lui parler de ce niveau-là? Tu sais, Hmm. on peut dire on est fusionnel, mais il y a des limites. Oui. Et ça m'a plutôt pris du temps, Mhm. en fait, pour pouvoir ouvrir un certain nombre de sujets. Et puis là, encore avec mon ami le Saint-Esprit, j'ai juste cherché la formule parce que nous, dans la famille, quand on a besoin de parler de choses sérieuses, on s'invite au restaurant. Ah oui, hein? Oui, donc je lui ai fait un Ah, vous joignez dîner. l'utile à l'agréable. Oui, oui. Parce qu'il faut créer l'atmosphère pour donner ce qui va être dur à manger. Donc là, Donc au moins, lui, on est bien plein, puis on se lime. et ce jour-là, je l'ai invité dans un restaurant qu'elle adore Ah, au Maquis du Val. oui, Cocody, hein? Et c'est moi qui l'ai invité, du coup. Ok. Et on est sortis, on a mangé. Et puis je lui ai balancé ça. Ma mère a pris comme, si le Seigneur t'en a pas voulu, moi qui suis. Ça a été tellement bon. On a mangé, on va dire ça. On a Ah, mangé. ah, ça, Donc c'est je une bonne pense un peu stratégie. comme dans la Bible, on dit quand ils ont fini de manger, ils ont béni Mhm. Abraham. Elle m'a béni après, son cœur s'était libéré. Mais ça a ouvert quelque chose pour me dire, il n'y a plus de barrière. Hmm. Mais c'était dur dans le processus. Je pense que je l'ai gardé peut-être 3 4 ans. Et puis à un moment donné, je sentais encore que j'ai besoin de débloquer ça parce que c'est un autre niveau. J'ai besoin d'aller dans une autre grâce. Puis j'ai besoin qu'elle me... Tu sais, il y a des choses comme... Elle m'a donné des astuces, elle Ouais. m'a conseillé, elle m'a montré la voie en fait pour pouvoir poursuivre. Donc c'est ce besoin-là de montrer la voie que souvent on se dit, qu'est-ce qu'elle va me dire? Ouais, exactement. Tu sais, on le voit juste en information, ça va lui faire mal, mais dans le fond, il y a un suivi qui vient avec que les mères savent dans le futur, s'il y a quelque chose qui se passe, je sais comment te tenir la main. Donc, yeah. Ça, c'est bon, ça. Petite stratégie. Donc, si vous voulez dire les vérités, invitez les gens au restaurant, invitez votre maman, invitez en tout cas, Je vous voilà. enverrai la facture de l'astuce. C'est ça, hein? Ça, c'est une bonne stratégie en tout cas. Ça, c'est vraiment Yeah. bon. Ah, vraiment. En tout cas, Jessie, dis-moi, Mm. est-ce que, bon, pas est-ce que, qu'est-ce que tu aurais voulu dire à ta maman qu'elle n'a jamais entendu jusqu'à aujourd'hui? Il y a sûrement quelque chose. Maintenant, c'est ici, je vous dis. C'est que ça, si je vous dis, vous êtes maman. Non, mais un sujet, par exemple, Euh, que tu n'as pas abordé avec elle, une impression, ben, je vais pas dire la un chose, compliment. mais ben, un Un compliment. compliment. Ok. Parce que si c'est trop perso, non. Ben, c'est ça, fait que, parce que là aussi, c'est l'un des points que j'aimerais rajouter. Ma mère nous a emmenés dans ce désir de vouloir tout lui dire, Ok, nous a emmenés à savoir garder notre jardin secret. ok. Donc, souvent, elle me disait ça, j'ai pas besoin de ça. Tu sais, c'est à toi. Il faut Hmm. savoir avoir ton espace aussi. Mhm. Tu sais, il y a des choses que tu n'as pas besoin de me dire. Puis, si tu as pu gérer ça, tu continues. Ouais. Si tu as eu tes enseignements et que tu continues, maintenant que tu vois que tu as envie de faire un affairage, ben là, Mhm. on s'en parle. Mais en matière de compliments ou de choses que j'aimerais te dire, ouf, on parle tellement de tout et de rien, mais je veux prendre encore ce temps pour te dire que tu es une femme complète, en fait. J'ai, là, dans mon foyer, quand je regarde un peu, je me vois calquer souvent un peu ta vie parce que je vois une femme complète qui a su jongler sur plusieurs montagnes et tu m'as appris à être cette personne calme dans les moments difficiles et à savoir gérer les situations avec beaucoup de tact et avec le Seigneur. Donc, ça donne beaucoup plus d'assurance d'aller beaucoup plus dans la prière au lieu de courir partout. Euh, Puis la chose que j'apprécie le plus chez ma mère, c'est sa discrétion. Hmm. On la voit très affairée dans l'église, très, très investie, mais elle est très discrète. Et Super. ça, franchement, je veux louer cette qualité-là de toi parce que on parle de ce que je n'ai pas dit à ma mère, c'est rentrer dans mon foyer que j'ai su comment garder ma bouche quand souvent j'ai envie de parler. Et puis là, je me dis, si elle le vivait, comme je l'ai vu, elle ne l'aurait pas dit. Ouais. Un petit point, c'est que, par exemple, j'ai perdu mon père, ça fait en 2023, et mon père était malade pendant 7 à 8 ans. Il y en a qui n'étaient juste pas informés de qu'est-ce qui se passait. Mhm. Tout le monde la voyait tout le temps à l'église, occupée, en train de... Quand on lui demandait, tout va bien, jusqu'à ce qu'on arrive à l'apogée de la maladie. Puis là,
mais maman, bon, tu vivais tout ça et tu nous as rien dit. Et elle disait toujours, mais qu'est-ce que j'ai à vous dire en fait? Le Seigneur est avec moi, ceux qui doivent savoir pour pouvoir m'appuyer sont là. Ce que je peux faire, je le fais. Et ça, c'est une très grande valeur que je prends, vraiment, que je garde cachée, la discrétion. Une femme qui n'a pas cette vertu-là de discrétion, quand même, peut exposer très vite sa maison, sa vie, en fait, et tout le monde peut y entrer. Donc, oui, je loue beaucoup ça. Oh non, ça c'est vraiment bien. Ça c'est vraiment bien parce que ce genre de choses, on apprend, mais il y a des personnes qui apprennent ça seulement quand elles sont plus âgées. Et parce que chacun son parcours. Et je trouve que c'est vraiment une belle, belle qualité, Oui. honnêtement. Et par ricochet, moi je vais dire à la mienne. Donc, au fait, tu as dit maman, mais ta maman s'appelle, est-ce qu'elle a, c'est quoi le petit nom que tu lui donnes? Son petit nom, c'est Tipo. Ça Ok, veut dire petite tante. C'est comme ça que ok. ses sœurs l'appellent. Donc, si elles m'entendent, elles vont crier, hé, tu appelles ta mère comme ça. Mais ouais, Tipo. Ok, ben justement, moi, ce que maman n'a jamais su, en fait, que je vais lui dire aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans une émission très câline, hein. Ok, moi, je suis connue pour ça, de Coucou toute Caleb. façon. Donc, c'est vraiment... en fait, je suis vraiment fière de la générosité qu'elle a dans son cœur. C'est quelque chose qu'elle n'embrasse pas totalement, dont elle n'est pas très fière, parce que parfois, elle a eu beaucoup de défis parce que les gens ont souvent abusé de son cœur, de sa générosité, de son altruisme. Maman pense beaucoup aux autres. Quand elle est quelque part, elle va, en fait, avec peu qu'elle peut prendre même pour elle, elle prend ça pour toute sa famille. Elle est tout le temps portée vers les autres, tu vois. Et moi, d'abord, je trouve que c'est une grande qualité. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, quand je vois tout ce que je peux faire, je vois des petits bris, en fait, dans mon style de vie. C'est sûr que je lui dis souvent, je te dis souvent qu'on a besoin d'équilibre. On a vraiment besoin d'équilibre parce qu'on peut facilement basculer au défaut et puis à beaucoup d'autres choses négatives. Mais je crois que Dieu a mis ça dans ton cœur et c'est une excellente qualité. Ne regrette pas d'être la femme que tu as été avec, avec tout le monde, que ce soit avec des personnes qui n'ont pas été reconnaissantes ou bien même avec des personnes qui pensent que c'est normal d'avoir des personnes généreuses avec elles alors que c'est une grâce. Non, vraiment, c'est une grande force que tu as et je suis vraiment, vraiment fière d'avoir une maman. Quand je m'assois, je dis oui, ma maman, elle est bonne de cœur. Vraiment, elle n'est pas parfaite parce qu'il n'y a personne ici-bas qui est parfait, mais vraiment, prends ça sur ton dos. Prends ça, mets au dos, mets au Tu dos, sais placer. mets ça sur ton dos et rappelle-toi que vraiment Dieu a dosé en fait cette générosité-là. C'est pas trop, c'est juste La bonne assez. mesure. C'est juste que voilà, chacun a ses défis et ne regrette pas en fait d'être la maman excellente que tu es. On est trop fiers de toi. Vraiment, je parle au nom aussi de mes sisters. On est trop fiers de toi. On t'aime trop. Voilà. Alors, bon, là, on avance. Je pense qu'on va bientôt finir. Mais bon, comme vous allez voir, hein, au fil du temps, moi, je suis expressive, donc souffrez que je sois expressive comme ça. Quelle vérité, avant de terminer, quelle vérité, quelle blessure ou bien quelle gratitude, ok, tu as longtemps gardé dans ton cœur, mais qui t'a façonné en tant que femme aujourd'hui, en tant que femme de grâce? Waouh. Waouh. Quand je suis dit waouh, c'est que c'est un peu dosé. Waouh, waouh. Je vais chercher ça loin. Euh, on reste toujours envers ma mère ou juste une vérité, effectivement? Ok. Une vérité en tant que... Là, c'est la femme de grâce en toi. Ouais, je vais aller sur ce que tu disais parce que c'est quelque chose qui me touche. La générosité des parents. Ok. Déséquilibré à mon goût, qui m'a beaucoup blessée. C'est ça, c'était du côté de mon père. Et je trouvais effectivement son cœur très large. Mon père vivait pour le peuple. C'est vraiment un homme qui donnait. Et souvent, j'avais l'impression que, mais et nous? Ouais, ok. Et nous? Donc, à en demander tellement. Et je ne savais pas comment gérer ça à un moment donné. Ça m'a créé beaucoup de frustration. Jusqu'à ce que... Je vais faire un clin d'œil à Porteur de Vie.
Je suis rentrée dans l'école porteur de vie et puis dans la formation, on était sur la guérison du Saint-Esprit, la consolation du Mhm, Saint-Esprit. Et c'était sur ça qu'il était revenu. mhm, Et le Seigneur avait attiré mon attention pour me dire que plein d'aspects de ma vie étaient bloqués à cause de ça. Donc, c'est comme si, tu sais, comme on parle des bornes, oui. je ne voyais pas où j'allais. En fait, Mhm, je n'avais juste pas de repère sur mes projets futurs. Tu sais, mhm. c'est comme tu pries tous les jours, Seigneur, dis-moi la suite. Et là, je voyais rien. Et à chaque fois que je tapais le mur, le Seigneur me disait, ta blessure avec ton père. Mm. J'ai pas eu besoin de l'appeler. J'ai juste besoin de régler ça dans mon cœur et à me dire, c'était à bon escient. C'était pour des personnes, mais ça m'a permis de savoir en fait que, tu sais, au jour d'aujourd'hui, quelles sont les priorités d'une vie? Ouais. J'ai, je, je le dis, j'étais célibataire à un moment donné. La J'avais, mariée. oui, s'il te Ah, plaît. Jessie vient de se marier. La mariée. Donc, j'avais une certaine vie et j'étais très ouverte à donner Oui, mon tu peux temps. montrer, hein, tu sais, parce que... Non, 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 en bah, toute humilité. bon, d'accord, d'accord. Et j'avais beaucoup de temps à donner à mes amis, dans le service à l'église. Mais aujourd'hui, il y a un changement dans mon agenda où ce que je dois prioriser mon époux, je dois prioriser notre vie à deux. Mhm. C'est pas chose facile que j'ai eu à apprendre parce qu'on m'a appelé. C'est cette blessure-là qui m'a appris ça. Comment est-ce que je repartis mes finances? C'est pas méchant de dire à quelqu'un non. Oui, Mais non, c'est pas là encore. L'argent que j'ai n'est pas prévu pour toi. c'est ça. Donc c'est Mhm, pas, je n'ai pas. En fait, mhm, c'est pas que j'ai pas là dans ma poche, mais j'ai pas pour toi. mhm. Donc ça m'a permis de voir qu'en fait, tu sais, il faut savoir se gérer. Sinon, ça va se répercuter sur d'autres personnes qui n'ont pas demandé en Mais oui, fait clairement. de payer ça. Et dans ma gestion du temps, dans ma gestion de mes activités. Après tout ça, les choses sont parties. Ça m'a permis de savoir où ce que j'allais. J'ai pu faire mon MBA. En fait, c'était juste la clé pour savoir Ouais, quelles étaient les prochaines étapes pour l'année. Donc, ça va sembler être des petites blessures. On va se c'est des dire, mais déclencheurs. c'est des vraies choses que quand on les prend au sérieux, on voit plutôt l'aspect leçon. Et puis Mhm. quand on honore nos parents, tu l'as dit dès le départ, quand on honore nos parents, ça nous ouvre les yeux sur, ils ont leurs failles, Ouais, clairement. mais ça nous permet d'aller de l'avant avec Totalement. l'enseignement. Oui. Totalement. Moi, je vais, avant de clôturer, justement, moi, c'est plutôt une gratitude. Je suis très, très reconnaissante d'avoir eu, en fait, des parents ensemble. Ouais. Ça, oui. Des parents ensemble qui avaient leurs défis, mais des parents ensemble. Mm, Une famille où rentrer, retrouver papa, maman. mhm, Et c'est quand là, aujourd'hui, dans la trentaine, je réalise que oui, c'est vraiment ça que je veux donner mhm, à mes enfants. Aller à l'école, être équilibré, en fait. mhm. Avoir maman avec un peu plus de douceur, papa avec un peu plus de Rigueur, rigidité oui. et tout. Mais tout ça, ça fait de moi la femme de grâce que je Tout à suis. fait. Et je leur dis pas souvent, ben, je ne lui dis pas souvent. J'aurais trop aimé dire ça à papa aussi, mais paix à son âme. Mais je suis très, très contente qu'ils aient pu, en fait, me faire confiance et Mm. m'envoyer aussi loin d'eux, dans un pays, I dans une feel you. culture différente. Et honnêtement, ils ont été là, ben, maman est là encore jusqu'aujourd'hui. C'est vraiment avec Ouais. reconnaissance que je dis merci, quoi. Donc voilà, merci aux parents. En tout cas, notre émission tire à sa fin, notre Déjà. conversation. Oui, déjà, on peut s'étaler, mais on va pas s'étaler. En tout cas, merci beaucoup, Jessie. Le plaisir est pour moi. Vraiment, j'espère que cette émission-là vous a plu, notre conversation. J'espère que ça a ouvert aussi votre esprit sur la relation que vous avez avec votre maman. Votre maman est ce qu'elle est. Elle a son histoire. Elle n'est pas parfaite. Honorez-la. Enfin, Mm. honore-la, s'il te plaît. Même si elle est décédée, prie aussi pour le Seigneur pour qu'il puisse guérir ou bien combler ton cœur aussi à ce niveau-là. Et puis, n'oublie pas, hein, les mamans, voilà, elles ont un vécu. Donc, le plus d'infos tu peux prendre Tia. d'elles, de conseils, vas-y, parce qu'on n'a pas de maman. Mm. On n'a pas de maman. Donc, je vous dis à très bientôt. Mettez des commentaires. Abonne-toi. C'est avec force. Abonne-toi et puis partage. Je te dis à la semaine prochaine. Bye.